Les pasteurs que j'ai établis pour conduire mes brebis vers moi sont ceux qui les livrent maintenant à Satan. Dans ce témoignage bouleversant, Jésus révèle à la sœur Linda Rica que les dénominations ont échoué. Son Église est sale, pleine de compromis, d'orgueil, d'impudicité et de mondanité. Les pasteurs, au lieu de prêcher la sanctification, ont transformé les autels en scènes de comédie. Le Seigneur dit: « Regarde comment ma maison est devenue une salle de spectacle. Où est la crainte de Dieu? Où est la sainteté? » Jésus dénonce la nudité dans l'Église, les cœurs impudiques, les prophètes menteurs, les prières de vengeance inspirées par Satan et le culte des apparences, bijoux, maquillage, perruques, pantalons, alliances, faux ongles, argent sale. Il crie: « Je suis un Dieu saint, pas un Dieu nu. » Et toi, es-tu prêt pour l'enlèvement? Es-tu sûr que ce que tu portes, ce que tu écoutes, ce que tu pries, plaît vraiment au Seigneur? Dans cette vidéo, tu vas entendre un cri d'amour du ciel, mais aussi un cri d'avertissement. Jésus dit: « Beaucoup prient pour que je tue leur ennemi, alors qu'ils n'ont pas d'amour en eux. Si j'exauçais cette prière, je devrais tous vous tuer. » Prépare ton cœur. Ce message n'est pas pour divertir. Il est pour sauver ton âme. Abonne-toi, partage et écoute jusqu'à la fin. Car celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les pasteurs, les bergers que j'ai établis pour guider mes brebis vers moi, sont désormais ceux qui les conduisent à Satan. Les dénominations m'ont trahi. Jésus s'est tourné vers moi en disant: « Les dénominations m'ont abandonné. Elles n'enseignent pas à mon peuple la parole que je leur ai donnée pour les ramener à moi, même pas pour sauver leur propre âme. » Et toi aussi, tu en as été victime. C'est pourquoi j'ai pris cette mission en main, car mon temps est proche. Je vais t'envoyer dans le monde, dans l'Église. Tu vas leur parler. Et j'ai répondu: « Seigneur, qui me croira? Je parle depuis mon propre pays. Je ne connais pas l'Amérique, je n'y suis jamais allé. Et même dans mon petit pays, les gens ne croient pas. Qui me croira si je dis que j'ai vu Jésus, que j'ai vu l'enfer? Ils disent ci, ils disent ça. Personne ne me croira. » Alors le Seigneur Jésus m'a répondu: « Mes brebis entendent ma voix et m'obéissent, elles me respectent. Je ne t'envoie pas vers tous, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Et même parmi les choisis, beaucoup dorment encore, beaucoup ont été trompés. Je veux les rassembler. » J'ai dit: « D'accord, puisque tu dis que certains croiront, j'irai. » Ensuite, il m'a fait asseoir, comme sur une montagne, tout était calme. J'ai vu des choses étonnantes, des gens, des demeures, le climat qui changeait, des couleurs inimaginables. Je ne peux pas décrire à quoi ressemble le ciel. Puis il m'a dit 3 fois: « Mon Église est sale. Mon Église est sale. Mon Église est sale. » En disant cela, il a bougé sa main et un écran est apparu, comme un album qu'il feuilletait. J'ai vu différentes dénominations, différents pasteurs. Il s'est arrêté sur une dénomination, et l'image a fait un zoom. Le Seigneur voit tout, même ce que nous croyons caché. Dans cette scène, un pasteur prêchait et les gens riaient. Jésus s'est tourné vers moi, ses yeux comme du feu, et a dit: « Ils ont transformé ma maison en lieu de comédie. Ils ont fait de mon Église une comédie. Il n'y a plus de crainte de Dieu dans ma maison. Regarde-les, ils ne me respectent plus, ils sont joyeux dans ma présence, mais ils ne comprennent rien. Ce que le pasteur leur dit n'a rien à voir avec ma volonté. Aucun d'eux n'entrera au ciel car ils ne me craignent pas et ne craignent pas le péché. Est-ce cela que je leur ai ordonné de prêcher? » Ensuite, il m'a montré un pasteur, vêtu de manière extravagante, teinté, avec des cheveux ondulés, de grosses chaînes, des bagues et des habits serrés. Il m'a dit: « Vois-tu combien de femmes convoitent cet homme? Regarde son apparence. Aucun homme habillé ainsi n'entrera dans mon royaume. Et ce sont eux vos pères spirituels aujourd'hui, ceux que vous suivez. Mais leur exemple n'emmènera personne au ciel. Leur message rend mon peuple confortable dans le péché, et ce n'est pas ce que j'ai commandé. » Puis il m'a montré une femme dans l'église, avec de grandes mèches, une robe courte, des fossiles, la poitrine presque exposée, de longs ongles. Le Seigneur a dit: « Voilà les mamas de l'église aujourd'hui. Rien en elles ne peut conduire au ciel. Ce sont les enfants de Jézabel, envoyés pour détruire. Combien de personnes les convoitent? Maintenant la pollution est partout.
Il a demandé, est-ce Sarah? Est-ce ainsi que Sarah s'habillait? Il a cité plusieurs femmes de la Bible et dit, ce sont les enfants de Jézabel venus corrompre mon peuple. Toute personne qui imite leur manière de vivre, leur style, leur nudité, ne me verra jamais dans le ciel. Dis-leur, même s'ils prophétisent, ont des visions, chassent les démons en mon nom, quiconque porte les attributs de Jézabel n'entrera pas dans mon royaume. Et tout pasteur qui ne prépare pas mes enfants pour le ciel, qui ne prêche pas la vérité entière, ne verra jamais mon visage. Puis il s'est tourné vers la chorale et a dit, regarde la chorale d'aujourd'hui sur terre. Va leur dire, cette génération de choristes chante pour le diable, pas pour moi. Leur nudité les a condamnés. Je leur ai dit de lever des mains saintes, mais ils lèvent vers moi des mains souillées. Et il a commencé à énumérer les péchés dans la chorale, avortement, fornication, relations sexuelles entre eux, jalousie, colère, convoitise. Il disait, ce sont eux qui couchent avec les pasteurs, ceux qui polluent l'autel. Ils continuent de souiller les gens, de les tromper, et pourtant ils sont toujours là. Regarde comment ils s'habillent, dans la nudité. Puis le Seigneur s'est tourné vers moi et m'a dit. Je ne suis pas un Dieu de nudité, je suis un Dieu saint. Je ne suis pas un Dieu nu. Je ne suis pas présent dans ces sanctuaires où règne la nudité. Je suis un Dieu saint. Je me suis écrié. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie miséricorde. Puis il s'est tourné vers la congrégation, après avoir parlé du cœur, et a dit. Tous ces musiciens sataniques qui se prosternent devant le diable, ils composent des chansons qu'ils prétendent m'adresser. Mais je suis un Dieu jaloux. Va leur dire qu'ils chantent pour le diable. Il s'est ensuite tourné vers l'assemblée, et un zoom s'est opéré sur chaque personne. Il m'a dit. Regarde mes enfants, regarde ce qu'ils font. Et là, j'ai vu des péchés écrits sur le front de chacun, mensonge, fornication, masturbation, lesbianisme, colère, jalousie, avortement, vol, etc. Et pourtant, ce sont des personnes qui se disent, enfants de Dieu, dans l'Église. Le Seigneur m'a dit. Va leur dire qu'ils se moquent de moi. Ils vivent dans le péché, et pourtant ils me supplient de tuer d'autres pécheurs pour eux. Puis il m'a dit. Va les avertir. Personne ne mourra dans cet état et entrera dans mon royaume. Ils doivent abandonner ces comportements, le mensonge, la médisance, la haine, le manque de pardon, les rancunes, les calomnies, la sorcellerie, le vol, la convoitise, la masturbation, la cigarette, l'alcool, la drogue, ou même leur vente. Il disait que certains font des affaires diaboliques, vendent des objets occultes ou sataniques, et prétendent que c'est du commerce, mais en réalité ils se détruisent eux-mêmes. Il dénonçait aussi l'incroyance, l'occultisme, les sociétés secrètes, les sorties en boîte, le viol, le meurtre, les bagarres, les murmures, les dettes non réglées, l'idolâtrie, la colère, et il continuait à énumérer ses péchés. Il m'a dit. Va leur dire qu'ils s'assoient sur leurs péchés, qu'ils les cachent. Mais aucun d'eux n'entrera dans mon royaume s'il ne se repent pas. Et qu'ils arrêtent de dire, ce n'est qu'un petit péché, car il n'y a pas de petit péché, tout péché est un péché. Puis il s'est tourné vers moi et a dit. Va dire à mes enfants que la prière que le diable leur a inspirée, je ne l'exauce pas. Les prières de vengeance, les prières de meurs, 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 je ne les écoute pas. Le Seigneur disait que le diable a implanté ces prières dans leur cœur pour y semer la colère, la haine contre leur famille, contre leurs amis. Il a dit. Quand le diable leur dit que leur père est un sorcier, ils se mettent à haïr leur père. Et ils prient contre lui, disant, Seigneur, tue quiconque s'oppose à moi. Est-ce cela que je leur ai enseigné? Ne leur ai-je pas dit d'aimer leurs ennemis? Ai-je dit de les tuer? Je ne répondrai jamais à ce genre de prières. Ce sont des prières malveillantes. Il a ajouté. Si je devais exaucer ces prières, regarde ce qui se passerait, l'un sourit à l'autre mais cache de la haine dans son cœur. Une femme accuse sa sœur de lui voler son mari. Une autre dit que sa tante est une sorcière. Si je répondais à leurs prières de vengeance, je serais obligé de tuer tout le monde. J'ai dit. Seigneur, c'est vrai. Tu as raison. Tu veux que Dieu tue ton ennemi, mais dans ton cœur tu sais que tu n'aimes pas cette personne dans l'église. Tu sais que tu n'aimes pas cette sœur, ni ce frère, ni même ce pasteur.
Tu couches avec le mari d'une autre, tu voles le fiancé de quelqu'un, et tu veux que Dieu tue ton ennemi? Mais l'ennemi, c'est celui que tu n'aimes pas. Et si Dieu devait répondre à une telle prière, il tuerait tout le monde. Il a dit. Je ne réponds pas à ce genre de prière. Ce sont des prières inspirées par un esprit mauvais. Le diable les a semées pour remplir les cœurs de haine. Puis j'ai dit. Mais Seigneur, dans ta parole il est dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Il m'a regardé et a dit. Tu connais les Écritures. Et j'ai gardé le silence. Ensuite, le Seigneur m'a expliqué. Lorsque je suis venu sur terre, dis-moi, quel possédé ai-je tué? Aucun. Chaque personne possédée par un esprit mauvais ou sorcier, je chassais l'esprit et la personne devenait libre. Et il m'a dit. Toi qui as une sorcière ou un sorcier dans ta famille, je veux que tu comprennes qu'il ne s'agit pas de tuer la personne, car ce n'est pas elle qui contrôle ses actes. C'est l'esprit en elle. C'est l'esprit que tu dois combattre, pas la personne. Le Seigneur m'a dit. Prie pour que l'esprit sorte de la personne et qu'elle se repente. Ce n'est pas la personne qui doit mourir. Il m'a alors demandé. Souhaites-tu vraiment que ton ennemi aille dans l'endroit d'où tu viens? En parlant de l'enfer. J'ai répondu. Non, Seigneur. Alors il a dit. Ne souhaite cela à personne. Puis le Seigneur m'a dit. Va dire à mes enfants que leur manière de s'habiller les condamne. Toutes ces tenues indécentes et provocantes sont causées par l'esprit de convoitise. Il s'est tourné vers moi et a demandé. Sais-tu combien de personnes, d'hommes, de sœurs, ont eu des pensées impures à cause de ta nudité? Combien de gens as-tu plongé dans les ténèbres? Il a ajouté. Quiconque regarde une femme avec désir dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Sais-tu combien d'hommes ont eu des rapports sexuels avec toi dans l'esprit à cause de ta poitrine exposée, de tes vêtements indécents? Tu travailles pour le diable sans le savoir. Et c'est pourquoi, quand tu meurs, tu vas directement en enfer. Le Seigneur a dit. Va leur dire que je vais te ramener en enfer pour te montrer l'origine des faux cheveux, les attachements, et ce qu'on fait avec cela. Dis-leur d'être fiers de leur apparence naturelle. Je suis un Dieu naturel, pas un Dieu artificiel. Je veux qu'ils restent tels que je les ai créés jusqu'à ce qu'ils me rejoignent. Va dire à ceux qui mettent sur leur corps les objets appartenant à Jézabel faux cheveux, faux ongles, faux cils, rouge à lèvres, décoloration de la peau qu'ils verront ce qui t'est arrivé, car c'est là qu'ils iront s'ils continuent. Il m'a dit encore. Va avertir toutes les femmes qui portent des pantalons. Même si on les appelle ici pans, elles désobéissent à ma parole. J'ai dit que c'est une abomination. Elles ne me craignent pas. Aucune femme qui mourra en portant un pantalon n'entrera dans mon royaume. Va avertir ceux qui transforment leur peau naturelle, ceux qui mentent à travers leur apparence, ceux qui mettent des bijoux, des parfums mondains, etc. Pendant que le Seigneur énumérait tous ces éléments, je pensais en moi-même. Mais alors, qui peut aller au ciel? Et il me dit. Ne doute pas. Mes brebis entendent ma voix et elles m'obéissent. Ensuite, il a poursuivi. Va avertir ceux qui ne paient pas correctement leur dîme dans l'église. Ils iront en enfer, car ce sont des voleurs, des braqueurs spirituels. Ils me volent, comme toi. Je lui ai dit. Seigneur, mais je payais ma dîme. Il m'a répondu. Je n'ai accepté ta dîme qu'une seule fois. J'ai dit. Pourtant je donnais ma dîme. Et il a dit. Tu donnais ta dîme à ton pasteur, pas à moi. Je n'accepte pas l'argent impur, l'argent sale, l'argent du péché. Après avoir prostitué ton corps, volé dans ton travail, fait des affaires malhonnêtes, tu viens me donner une petite part. Me prends-tu pour un Dieu sale? Pour un Dieu pécheur? Je n'accepte pas ce genre d'offrande. Je n'ai reçu ta dîme qu'une seule fois, quand tu travaillais honnêtement, que tu suais pour ton salaire, et que tu me l'as donné. Va avertir ceux qui font de mauvaises affaires, ceux qui prostituent leur corps, ceux qui volent l'argent de la banque, des tontines, des sociétés secrètes, ceux qui utilisent de l'argent issu de pratiques occultes ou du banditisme. Ils apportent cet argent à l'église et le pasteur les bénit. Qu'ils sachent que c'est à moi qu'ils prétendent donner cet argent. Tout ce temps passé sur terre sans me donner une vraie dîme, ils le paieront. J'ai dit. Seigneur,
maintenant mon cœur est apaisé. Merci de m'enseigner, car aucun pasteur ne m'a jamais enseigné cela. Personne ne m'a dit que Dieu ne veut pas d'argent sale. Puis il m'a encore dit. Va dire à ceux qui ne paient pas ma dîme correctement qu'ils me volent. Toi aussi, tu ne la payais pas comme il faut. C'est vrai. Quand tu devais payer 10 000, tu disais que c'est trop et tu donnais 5 000. Tu donnais selon ton ressenti, pas selon ma volonté. Mais non, la dîme doit être exacte. Quel que soit le montant, ils doivent me donner ce que j'ai demandé. Ensuite, le Seigneur m'a dit. Va dire à mes enfants que le diable ne dort pas. C'est eux qui dorment. Le diable est rusé. Ce n'est qu'à travers moi qu'ils peuvent le vaincre. Il sait qu'à mon retour je révélerai toutes les choses secrètes qui empêchent mes enfants d'entrer au ciel, notamment ce qu'ils mettent sur leur corps, leur nudité, leur comportement mondain. Toutes ces révélations sont des mystères pour l'homme. Personne ne connaissait le ciel ni l'enfer auparavant. Je vais révéler tout cela. Et il m'a dit. Le diable est allé plus vite, car il savait que mes enfants découvriraient que les bijoux et le maquillage sont des péchés. Il a donc inventé l'alliance de mariage. Va leur dire, où ai-je demandé dans la Bible qu'on porte une alliance? Où ai-je ordonné cela? Je ne savais pas quoi répondre, car je ne connaissais pas ce verset. Le Seigneur m'a dit. Va leur dire que c'est le diable qui agit dans les foyers à travers l'alliance. Quiconque veut me suivre doit faire ce que j'ai dit. Je n'ai jamais demandé qu'on porte des alliances. Cela ne fait pas partie de mes commandements. Lors d'un mariage, ce ne sont pas les paroles dites, ni la promesse, ni l'échange des alliances qui garantissent l'union. C'est moi, le Seigneur, qui lie les époux ensemble. Alors le Seigneur a commencé à m'expliquer, je suis la tête dans le mariage. Va leur dire ceci, cette alliance de mariage, la bague, a poussé beaucoup d'entre eux à me désobéir, à se souiller devant moi. Puis le Seigneur m'a dit. Sais-tu pourquoi? J'ai répondu, non, Seigneur. Alors le Seigneur a dit. Écoute-moi attentivement et va leur dire ceci, plusieurs de mes enfants, bien qu'ils soient mariés légalement, vivent aujourd'hui dans un esprit de divorce. Et aucun esprit de divorce n'entrera dans mon royaume. Ils prennent cette bague croyant que c'est elle qui les unit. Alors ils enlèvent la bague, la jettent, se séparent et disent, le mariage est fini, pensant qu'ôter l'alliance met fin au mariage. Mais va leur dire que ce n'est pas cette bague qui les lie. Ce n'est pas elle qui les guide. C'est moi qui les ai unis, et personne ne doit séparer ce que j'ai uni. Ils ont élevé cette bague au-dessus de moi dans leur maison. Et ce n'est pas vers cette bague qu'ils prient quand ils ont des problèmes. Va demander aux femmes, est-ce que cette bague empêche leur mari de les tromper? Va demander aux maris, est-ce que cette bague empêche leur femme de leur désobéir? Va leur dire, ce n'est pas la bague qui les unit. C'est cette bague qui sème la confusion dans les foyers, car je suis un Dieu jaloux. Ils ont fait de cette bague une idole, pensant que c'est elle qui les a liés, et ils l'honorent plus que ma parole. Dis-leur, c'est quand ton mari connaît ma parole qu'il t'aimera, te respectera et te restera fidèle. C'est quand ta femme connaît ma parole qu'elle se soumettra à toi sans avoir besoin d'une bague. Un mari qui me craint, qui connaît ma parole, qui me fait serment, qui croit et tremble devant ma parole, c'est lui qui ne te trompera pas, ne te frappera pas, ne te négligera pas. Va leur dire qu'ils doivent amener leur époux, leur épouse vers moi, et non vers une bague. Cette alliance ne mènera personne au ciel. Et lorsqu'ils mourront, qu'ils me montrent dans ma parole où j'ai ordonné qu'ils portent une bague pour le mariage. Aucun enfant désobéissant du monde n'entrera dans mon royaume.